va faire une pizza keto. We're gonna do a keto pizza, okay? And look, they're here. One for my wife, one for me. Oh my god, look at this. Donc là, ça va être la bombe atomique. Donc on va préparer ça. À tout de suite. Allez, let's go, on y va. Ok, c'est parti. Donc ça va être très simple. It's gonna be very easy. So there's different way to do keto dough. So you can do it with the almond flour or this recipe will be with chicken breast. Donc on va faire pour les recettes de pizza keto, surtout la crust, la pâte en gros. Vous pouvez la faire avec de la farine de la poudre d'amande ou bien avec du poulet. So here in the US, the first time I saw this chicken breast in can, I was like, that's real. La première fois que j'ai vu ça aux États-Unis, moi, le poulet en boîte, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et au final, j'ai réussi à trouver une recette qui est très très bien pour faire les pizzas keto. So I found this recipe with the chicken breast. It gives a good taste in a keto dough for the pizza. So that's great. So we're gonna strain this first. Donc on va le faire goûter. So the recipe will be in the description and as well as here, like usual. Donc la recette elle va se mettre sur le côté là comme d'habitude et en même temps dans la description. So of course you can use fresh chicken. Vous pouvez utiliser du poulet frais. C'est même presque meilleur parce que ça donne un petit goût différent. Mais là voilà, je vais faire simple. So you can use fresh chicken again. It's more gives a better taste, but this is good too. It works very well. So it looks like this. Okay. A little bit like tuna. Ça ressemble un peu comme un du thon, sauf c'est du poulet. Okay. So once it's drained, we're gonna add Parmesan cheese, like grated Parmesan, the cheapest one. J'ai pris du parmesan simple, le moins cher. So I'm just gonna add about a half cup. Je vais ajouter une demi-cup de parmesan. There we go. Parmesan. Then 2 eggs, donc 2 œufs. And then I put a little bit of garlic powder, un peu de poudre d'ail. Onion powder, un peu d'oignon poudre. A little bit of pepper, un peu de poivre. I don't put salt. Je mets pas de sel parce qu'il y a déjà pas mal de sel dans le parmesan. And then you can put the herbs that you like. So I have a little bit of dried basil. Donc là j'ai du basilic sec. Donc en fait vous mettez ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre de l'origan. You can put oregano if you want. I'm just gonna put a little bit of basil in the dough. So it will taste good. Et voilà. But that's it. And now I'm just gonna mix it. So I use a glove in my hands. Là vous avez juste à le mélanger pour faire une pâte. Moi j'utilise mes mains. C'est plus simple. So you can break all the chicken. Vous pouvez tout casser les fibres du poulet. So we're gonna pre-cook this. So the oven has to be at 400, ok? Donc votre four il doit être à 400 degrés. Donc quand je dis 400, c'est Fahrenheit, donc 200 degrés Celsius. Donc là on mélange bien. So you mix stir well like this. Looks good. Taste. It smells very good with the basil. Ça sent très bon avec le basilic là. Voilà. Là on a ça ressemble à une salade de poulet. It looks like a chicken salad, but
we're gonna cook it. So, after that, you take bon, moi j'ai pris ma grille de four avec mon silicone. So I took my silicone mat, but you can take a pizza mat. And then what we're gonna do, I'm gonna do 2 different pizzas. Je vais faire 2 différentes pizzas. Une pour moi et une pour ma femme. So one for my wife, one for me. She likes it with a kind of like sour cream base and bacon and onion. And I'm gonna do it like more traditional with a tomato paste, tomato sauce that I made myself. Donc moi Vanessa va plus faire une sauce, on va dire fromage blanc, un peu comme les tartes flambées en Alsace. Et moi je vais faire plus traditionnel. So now what we want is something very flat as you can. Donc là maintenant ce qu'on veut c'est une pizza le plus plat possible, because we're gonna pre-cook the pizza crust first. Donc on va pré-cuire la pâte. On veut une pâte le plus fin possible. Donc on va déjà faire en sorte que ça soit le plus rond possible. Et voilà. Here we go. So they're even. Donc là elles ont la même taille. Voilà. Perfect. So now the oven is hot. We're gonna cook them for like 15 to 20 minutes at 400. Donc là on va les cuire pendant 15 à 20 minutes à 200 degrés. Et voilà, here we go. So this is the way it should look like. Donc ça, vous voyez, c'est à ça que ça doit ressembler après 15 minutes, non 18 minutes, after 18 minutes. So it has to be a little bit golden on the side and on top. Oula. Et voilà, perfect. So now we're just gonna let it cool down for 5 minutes. On va laisser refroidir pendant 5 minutes. Et après on va mettre les toppings. And then we're gonna put the topping on top. Et voilà, donc après 5 minutes, so after 5 minutes, you should be able to take them off like this easily. Donc là, vous avez déjà vos pâtes qui sont prêtes. So, the dough is ready. Just put the topping on top. You can freeze them like this. Vous pouvez aussi les congeler comme ça et en préparer en avance. Et voilà, très simple et très bon. Et voilà, les voilà. Donc elles sont là. So here they are, you see. Pizza dough made with chicken. So now what we're gonna do is I'm gonna take off my steel pot. Je vais enlever mon flexipan là. So I'm gonna leave them on a. You know what? I have better. Je vais les mettre là-dessus. Here we go. And so now I'm gonna do one for me and one for my wife. So start with my wife. So this is what we call a kind of like a. Of course, I use the sour cream. This is what we call tarte flambée in my state. Okay. So basically, you take the sour cream. I already seasoned it with salt, pepper, garlic powder, and garlic onion. No, onion powder. So I just take the sour cream. That's enough. Put it everywhere. So again, the dough like this, you can freeze it. That will be the best way to keep them for a long time. Et voilà, très bien. I'm gonna put the onions. She loves onions, so. Then I'm gonna put the bacon on it. We mix the bacon. And there we go, perfect. And the cheese on top. Et voilà. Et voilà. And for me, et pour moi, donc moi je me suis fait une sauce tomate, I made a tomato sauce, homemade, kilo. So I'm just gonna put a little bit. You can put, vous pouvez faire du barbecue sauce, you can put barbecue sauce, vous pouvez mettre de la sauce barbecue keto si vous voulez, hein. Avec, you can put chicken on it, you can do whatever you want.
Oh my god, that looks good. Okay, so I'm gonna put onion as well, but less than my wife. Je mets des oignons, mais moins. Here we go. I have some mushrooms. Je mets des champignons. Alright, perfect. And then I have my Genoa salami. Donc là, j'ai mes salami. Voilà, perfect. Très bien. Ouh là là. And cheese, a lot of cheese. Moi, je kiffe le fromage, donc j'en mets à blinde. So, I love cheese, so I put a lot. Et voilà, magnifique. It's gonna be covered of cheese. You know what? I'm just gonna put the salami on top with a little bit of cheese on it. Je vais mettre les salamis sur le dessus. Comme ça, on les voit un peu mieux. So we can see them a little bit better. And the cheese gonna melt under. Oh my god! Okay, oh yeah, and olives. Et moi j'aime bien les olives, donc je vais mettre quelques olives Kalamata. Just like 6. Yeah. Here we go. Et voilà. Très bien. You see? Easy. Alright, now put them in the oven for at least 10 minutes at 400. Donc on va les mettre pendant 10 minutes à 200 degrés. Et voilà, c'est parti. Oh my god, look at this. Jesus Christ. They're ready, baby. C'est prêt. Yes, baby. Ok, I think they're ready. Let's go. Ah, je crois que c'est bon là. On y va. Oh yes. Look at this. Regardez-moi ça. Yes. This is mine. Yeah, baby. And this is my wife's. Ça c'est à mon petite femme. Et voilà. Easy peasy. Vous avez vu ça, très simple et très très bon. So here we go. Easy and so good. I know they're good because I already made them. C'est tout bon, c'est tout chaud, c'est tout prêt. So if you liked it, don't forget to subscribe and click the little bell button so you can have all the notifications. Donc n'oubliez pas de vous inscrire et de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Allez, à bientôt. Thank you for watching. Bye bye.